Donc, le publipostage, quand vous recevez un courrier je sais pas, d'un magasin quelconque, magasin de parfum, de vêtements ou quoi, c'est souvent marqué bonjour avec le prénom derrière. Moi, ce serait bonjour Sullivan, et ainsi de suite. Et vous imaginez bien que il y a personne qui s'amuse à écrire à chaque client le prénom, le prénom, le nom et puis les adresses de toutes les personnes pour envoyer les prospectus que vous recevez chez vous. Ça se fait automatiquement et c'est ça qu'on appelle un publipostage. C'est le fait de… alors, il y a le emailing et le publipostage, les deux sont à peu près similaires. Le publipostage, on va parler plus de publipostage parce que ça va être des courriers, qui vont être ciblés, hein, qui vont être envoyés à la bonne personne avec le bon prénom, alors que le emailing, c'est pour envoyer beaucoup de mails euh, aux clients ou à vos collaborateurs, collaboratrices, euh, toujours dans l'idée de les personnaliser avec le nom, le prénom et tous les éléments qu'il y a besoin. Vous allez voir, en fait, que le postage, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment pas compliqué. Ça se fait très rapidement, c'est pour ça qu'on aura le temps de parler également voilà, de vos dossiers, de ce que vous voulez faire également, et puis on pourra parler si vous avez des points que vous voulez aussi voir un petit peu plus en profondeur sur Excel, sur Word, sur PowerPoint, on pourra prendre le temps justement de tout ça, parce que le télépostage, en, en prenant notre temps, en buvant notre café, on aura allez, pour une demi-heure, grand max. Tellement c'est simple. Voilà. Allez, on va commencer par partager l'écran. Hop. Et on va faire ça. Donc, alors, pas partager. Hop là. Donc, le but du publipostage, c'est de joindre, dans un premier temps, deux logiciels. Le logiciel Word et le logiciel Excel. On peut faire ça avec d'autres, mais vous, aujourd'hui, maintenant, on utilise vraiment principalement ces deux logiciels. Pourquoi on utilise ces deux logiciels? Parce que le logiciel Excel, vous savez, c'est un tableur, mais ça va nous servir également de base de données. Donc, quand vous allez faire un petit tableau, hop, allez, Excel, hop là. Quand vous allez faire un tableau avec, je ne sais pas, généralement on commence par civilité, civilité, nom, prénom, adresse, code postal, ville, on va mettre le email, téléphone par exemple. Hop là. Donc voilà, vous allez créer votre base de données. Quand je dis une base de données, parce qu'il y a toutes les données soit de vos collaborateurs, enfin de vos collègues, ça peut être les données, je ne sais pas, de vos clients, ça peut être les données de prospects dans d'autres cas. Enfin bon, en tout cas, vous allez avoir un tableau avec toutes les informations nécessaires pour recontacter une personne. Vous pouvez la recontacter donc via la boîte à lettres, enfin, voire via la poste, hein, faire un courrier physique que vous allez envoyer par courrier, mais vous allez récupérer aussi les données des emails, téléphones, enfin voilà. Comme ça, vous avez une base où vous allez pouvoir vous contacter et puis vous allez avoir une base claire, nette et précise des personnes qui sont importantes dans ce fichier. Donc là, on est sur Excel, on va créer du coup ce fichier-là. Et le but du postage, c'est de l'intégrer à Word. Comme les deux vont être liés ensemble, comme Excel et Word vont être liés ensemble, il y aura juste à faire imprimer pour imprimer
les 500 personnes qu'il y aura dans ma base de données, au lieu de remplir les uns après les autres pour envoyer ce courrier. On va faire ça, je vais vous faire un exemple, ça va être beaucoup plus parlant que tout ce que je dis, et vous allez voir, ça va être très clair. Donc, on est toujours sur mon tableau Excel, parce que ça part de là, hein. Il me faut une base de données, bien évidemment, pour pouvoir envoyer du courrier ou pour pouvoir envoyer des mails. Il faut bien des noms, des prénoms, il faut bien des personnes. Allez, on va commencer par... On va apprendre des choses en même temps. Ici, ça va être monsieur, madame. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire la liste déroulante, bah, ça peut être aussi intéressant on va essayer de mettre des petites choses comme ça si je peux, dans Word et dans Excel, pour que vous vous améliorez, pour que vous puissiez apprendre des choses en même temps que le postage. Alors là, il y a toujours monsieur ou madame. Je peux faire une petite liste, par exemple. Alors, on va dans données. Vous savez, la liste, c'est avec le petit chevron, il y aura juste à appuyer sur le chevron et puis ça me proposera des choix. Alors, c'est le but. Alors, on va dans données, validation des données ici. On clique, validation des données. Hop là. Là, de base, une cellule classique, on peut tout écrire à l'intérieur. Moi, je ne veux pas tout écrire, je veux une liste. Donc, je vais mettre une liste. Et dans la source, alors, deux possibilités, soit on a une source quelque part, on verra ça par la suite, soit je peux écrire. Il me semble qu'il faut mettre les guillemets. Allez, madame, un petit point virgule, monsieur, voilà, ok. Et vous voyez, ça m'a créé un petit chevron. Hop, où je peux mettre, où je peux choisir les éléments que je veux. Hop là. Hop, je me suis rendu compte que c'est plus que les guillemets ne servent à rien. Ce n'est pas grave, parce qu'on retourne dans validation des données, validation des données. Je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, les petits guillemets. Le point virgule suffisait. Ça peut être aussi, si vous parlez à beaucoup de personnes divers et variés, ça peut être aussi un docteur, par exemple. Ça peut être, je ne sais pas, tout ce qui peut exister par la suite. Mais vous voyez, dans le principe, vous pouvez mettre euh, tous les éléments que vous voulez. À partir du moment où c'est séparé par un point virgule, Excel va comprendre que le choix numéro 1, c'est celui-ci. Il y a un point virgule, bah, c'est-à-dire que le choix numéro 2, ça va être juste après. Excel, il va le comprendre tout ça. Donc, on peut faire OK. Hop. Et là, on retrouve tous les éléments que j'ai demandé. En dessous, bah forcément, je ne l'ai fait que sur la première, mais ce n'est pas grave, allez, on tire. Et là, on peut choisir, on retrouve ma liste déroulante. Alors bon, sur monsieur, madame, c'est pas très forcément pertinent, mais c'est vrai que quand vous avez beaucoup de choix, par exemple, des fois, je fais des tableaux avec toutes les filières de l'ISCG, mais bon, entre tous les BTS, les Bac+3, les Bac+5, bah, pour qu'il y ait toujours le même terme, il ne faut pas écrire, je ne sais pas, BTS SAM par exemple, il ne faut pas l'écrire une fois BTS SAM attaché, BTS SAM une fois avec un espace entre BTS et SAM. Des fois, on se trompe, on fait deux espaces. Et quand on fait des recherches, ça peut être compliqué pour Excel si on ne l'écrit pas exactement pareil. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est bien de faire une petite liste déroulante. C'est rapide, vous gagnez du temps par la suite. Et ça permet du coup de ne pas se tromper sur l'écriture. Allez, on va commencer par une dame. Elle va s'appeler. Alors, je vais mettre des noms complètement ridicules, mais c'est pour que vous compreniez. Allez, on va mettre Chiara. Je vais regarder les prénoms qu'il y a. 12 rue, je sais pas, allez, du Paradis. 75 012. La ville, ça va être Paris. L'email, ça va être lala@gmail.com.
Téléphone, c'est pas grave, on s'en moque. On va mettre un monsieur. Hop. Allez, on va mettre, du coup, moi, on a marqué Lolo. Hop, Sullivan, j'habite au 53 rue de la Paix. Pas. Dans les Yvelines, 78 000 avec 50. Et on va marquer Versailles. Et mon mail, ça va être sullivan@gmail.com. Hop. Une dernière personne, on va dire, on va faire Madame. Allez, qui divine, il faut des prénoms. On va mettre 45 avenue des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. On va dire que c'est dans le 91, pour l'exemple. Et tiens, comme ville dans le 91, je ne sais pas, on va marquer, allez, on va marquer Tours. On moque. C'est vraiment juste pour l'exemple. Hein. Et divine.hotmail.com. Allez. Donc voilà, donc à chaque fois qu'on fait des exemples, hein, pour vous expliquer, c'est toujours sur un tableau très minimaliste avec quelques personnes, mais même dans vos fiches, en général, vous mettez pas un tableau de 500 pages, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris un petit tableau juste avec 3 personnes, c'est juste pour l'exemple. Mais dans la réalité de la vraie vie véritable, si je puis dire, dans le monde du travail, on a une liste de clients, une liste de collaborateurs qui est beaucoup plus conséquente, hein, bien évidemment. On va l'enregistrer. On va l'appeler Excel, ISCG, et on va l'appeler adresse client. Alors, faites aussi attention, là, dans Excel, tout en bas, vous avez un petit onglet sur la feuille 1, mais par exemple, je peux dire que celle-là s'appelle adresse. Parce que la 2, ça va être, je ne sais pas, on va faire un bilan, par exemple. Le 3, c'est prévu pour être, je ne sais pas, prévision. On fait un prévisionnel, par exemple. Hop, on enregistre. Mais moi, l'onglet qui m'intéresse, où j'ai toutes les personnes à qui je veux envoyer des courriers, c'est bien dans l'onglet adresse. Vous allez voir, c'est important de savoir où est le tableau que je veux. Hop, mon tableau, il est fait. J'ai enregistré, j'ai sauvegardé. N'oubliez pas, CTRL S. Sinon, vous faites enregistrer directement là-haut avec la petite disquette. Mais sinon, CTRL S, ça marche très bien. Moi, je sais que j'utilise beaucoup les raccourcis. Direction maintenant Word. Alors, comme je vous ai dit, dans un premier temps, le but est de connecter Word à Excel, pas Excel à Word. Il faut connecter ces 2 logiciels. Ce qui est génial avec le pack Office, c'est que c'est la même entreprise, donc ils communiquent très bien ensemble. Et en plus, c'est indiqué ici, publie postage. Donc, on fait publie postage. Qu'est-ce qu'on retrouve? Enveloppe, et globalement, ce n'est pas forcément le plus important, le plus intéressant. Moi, ce qui va être intéressant pour moi, déjà, dans un premier temps, c'est de connecter, donc encore une fois, ces 2 logiciels, Excel et Word. Et là, j'ai sélection, vous voyez, sélection du destinataire. Les destinataires, donc ceux à qui je vais envoyer le mail ou ceux à qui je vais envoyer le courrier. Donc, on est bien dans sélection du destinataire. Publie postage, sélection du destinataire, je clique dessus, on va voir ce qu'il me propose. Entrer une nouvelle liste, utiliser une liste existante, sélectionner dans les contacts Outlook. Alors,
si vous avez une boîte mail au travail qui est connectée à Outlook, vous pouvez bien évidemment l'utiliser. Généralement, dans vos fiches, vous avez déjà une base de données. Entrer une nouvelle liste, on peut éventuellement, mais généralement, dans vos fiches, et puis moi-même, hein, quand je fais du postage, ce que j'utilise, c'est utiliser une liste existante, puisqu'on vient de la faire ensemble, hein. La liste existante, c'est celle-là. Donc, cette liste existe, hein. Donc, c'est bien, section destinataire, utiliser une liste existante. On va chercher la liste. Alors, elle est où? Tac. ISCG, et je l'ai appelée adresse client. Hop. Ouais, adresse client. Hop là. Et vous voyez, vous retrouvez mes trois onglets. J'avais mis adresse, j'avais mis bilan, prévision d'un bilan, et puis prévision, j'avais mis un onglet prévision en me disant que plus tard, je ferai un prévisionnel dans cette page. Moi, c'est bien dans l'adresse. Donc, je vais faire OK. Hop. Et là, sans vous en rendre compte, tout ça, c'était gris avant. Et maintenant, ce n'est plus gris. Pourquoi? Parce que Excel et Word, ça y est, ils ont fusionné ensemble. Ils travaillent ensemble. Ils sont connectés. Alors, vous allez me dire, c'est très bien, mais c'est quoi le but, du coup, de tout ça? Allez, on va faire un courrier. Allez, on va mettre le petit chevron ici. On peut le mettre là. Vous faites, au-dessus de Caps Lock, il y a tabulation. Hop, tabulation, on arrive au bon endroit. Et là, on commence, alors on va descendre un peu, parce qu'en général, c'est un peu plus bas. Insérer un champ de fusion. Tiens donc. Alors, très honnêtement, du postage, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Savoir déjà qu'il faut faire du postage ici. Sélection du destinataire, choisir son fichier. Et à partir de là, très honnêtement, les seules choses qu'il faut vraiment retenir, c'est ici, insérer un champ de fusion. Aperçu des résultats, vous allez voir, il sera plus grisé tout à l'heure. Et puis toute cette partie-là, on va dire. Tout ce qu'il y a là, terminé, on verra que c'est pour terminer, pour fusionner, on verra ça à la fin. L'aperçu des résultats, et sinon, c'est insérer la liste des champs. Règles, faire correspondre les champs et tout ça. Si votre tableau est bien fait, et c'est pour ça que je disais la dernière fois, pour ceux qui étaient là, commencez toujours votre tableau en A1. Vous amusez pas à faire des choses comme ça, fusionner, pour écrire un titre. Hop, adresse, client. Parce que j'en vois beaucoup qui font ça. Alors, très honnêtement, quand j'ai commencé mon BTS, donc j'ai fait le BTS assistant de gestion, moi, donc le nouveau GPME, j'avais tendance à faire ça parce qu'on met des couleurs, c'est très joli, hop, voilà, on agrandit tout ça. Et je me suis rendu compte que bien souvent, autant que ça pouvait être joli, euh, bien souvent, en fait, ça me posait beaucoup de problèmes quand je faisais du postage, quand je faisais des recherches V, enfin, c'était une assez grande galère au final. Donc maintenant, j'ai pris l'habitude de. C'est un tableau. Un tableau, c'est pas forcément fait pour être beau. L'idée, c'est que le tableau soit visible, bien lu et compréhensible. C'est la seule utilité d'un tableau et c'est pas pour faire des choses belles en soi. Voilà, un tableau doit rester un tableau. C'est ce que je me suis dit. Et du coup, je mets plus de titres, à part sur certains fichiers où je sais que le tableau va servir juste là. Il ne va pas être rattaché avec des formules, des ceci, des cela, ou des postages. Mais sinon, dans les 90% des cas, je commence toujours en A1 avec le nom, la civilité et tout ça. Et là, vous allez voir, pour le postage, c'est très intéressant et très important de commencer en A1. Parce que vous voyez, j'ai mis civilité, nom, prénom, adresse, code postal, ville, email, téléphone. Et quand je vais faire insérer un champ de fusion, donc je vous ai dit, hein, souvenez-vous, sélection de destinataire. Le destinataire, c'est quoi? C'est un fichier qui est existant parce que vous l'avez déjà créé sur Excel. Insérer le champ de fusion et après, on verra ça par la suite. Tout ça. Et quand je fais insérer dans un champ de fusion, et ben là, vous voyez, vous retrouvez toutes les colonnes que j'ai mises. Hop, civilité, nom, prénom et ainsi de suite. On retourne sur Word.
insérer un champ de fusion. Et là, on retrouve tout. Alors, quand on fait un courrier, on commence par quoi généralement? Par monsieur ou madame, un petit espace, insérer un champ de fusion. Moi, je suis plus fan du prénom-nom que nom-prénom. Je trouve ça plus joli de mettre le prénom avant le nom. Après, c'est une histoire de choix, vous faites comme vous voulez. Non. Ensuite, on descend, on va à la ligne. Qu'est-ce qu'on met? On met l'adresse. On va à la ligne, on met le code postal, un petit espace, et on met la ville. On descend, et là, on va faire son courrier. Bonjour, alors, bonjour madame, ou bonjour monsieur, dans un courrier. Donc, bonjour la civilité, monsieur, madame, un petit espace, ou même on va mettre, ouais, si on va mettre ça. Et on va mettre le nom. On va faire bonjour monsieur, ou bonjour madame, hop, petite virgule. J'ai l'immense plaisir de vous inviter à la soirée du 14 avril 2023. Hop, blablabla, blablabla, on met tout ce qu'on a à mettre. Un mail vous sera envoyé à l'adresse suivante. Donc là, on va mettre l'email. Formule d'usage, je vous prie de recevoir, madame, monsieur, donc fusionner civilité, un petit espace, le nom de famille, virgule, mais respectueuse, une petite lettre, respectueuse, salutation. Et on va signer la direction. Allez, la direction. Donc, vous voyez, j'ai dans un premier temps donc associé Excel à Word. Dans un deuxième temps, je me suis amusé à faire une lettre. Donc, évidemment, c'est une lettre qui n'a aucun sens. Vous en convenez, mais bon, c'est pour l'exemple. Et si j'ai mis ça, c'est pour vous dire qu'il y a du texte ici, des explications, mais bon, je ne vais pas m'amuser à écrire un texte de 3 pages pour l'exemple. Et maintenant, je vous ai dit, la dernière chose importante, c'est tout ce qui va être ici. Hop, je peux faire aperçu des résultats. Et là, vous allez comprendre, tout ça, ça va faire sens. Hop, je regarde les résultats. Quand je regarde mon tableau, il y a 3 personnes. Lala Sierra, Lolo Sullivan, Kitty Divine. Avec des adresses, avec des codes postaux, et ainsi de suite. Et quand je vais dans Word, eh ben, je retrouve mon flux postage, puisque là, ça m'a bien marqué le nom, le prénom, la civilité, l'adresse, code postal, ville, on retrouve la civilité, le nom, on retrouve le mail, et on retrouve la civilité et la famille. Et je peux regarder les suivants. Hop, hop. Et si vous en avez 15, si vous en avez 500, c'est pareil, ça fonctionne. Vous avez tout ça. Donc, votre flux de postage, il est fait. Vous n'êtes pas amusé à faire personne par personne. Vous avez fait une fois un modèle que vous avez pu poster. Et ensuite, tout a été automatique. L'ordinateur va piocher dans votre base de données et l'intégrer après à votre courrier que vous allez envoyer.
Vous regardez, vous contrôlez, bon, bah, c'est bon, j'ai pas fait d'erreur, le texte, il y a pas d'erreur, c'est impeccable. Terminé et fusionné. Qu'est-ce que je veux faire? Moi, je veux imprimer les documents parce que je vais les envoyer par courrier. Imprimer les documents. Il vous propose de tout imprimer. Donc là, ça serait en l'occurrence le 1, 2, 3, mais des fois, on n'a pas besoin de tout imprimer. On va faire ça par vague. Donc, on va faire du premier au cinquième, du premier au cinquantième, du cinquantième au centième. Vous pouvez choisir donc d'imprimer un certain nombre. Ou vous pouvez tout simplement, ah ben voilà, cette personne-là, Sullivan, il a perdu son courrier. Bah, je vais réimprimer le courrier en cours. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, on peut faire aussi ce qu'on appelle plus un emailing qu'un plus postage, même si c'est la même chose. Encore une fois, terminer et fusionner. Et là, ça va être envoyé par courrier. Et Excel, il est assez intelligent. Quand vous faites un tableau, il va regarder, il va se dire, oh, email, il y a beaucoup de chances que les emails se retrouvent dans cette colonne. Et c'est pour ça que par défaut, il me propose email. Vous voyez? Mais si j'avais fait une blague, je peux bien évidemment choisir une autre colonne. Mais bon, là, mes emails sont bien dans email. Ça marche aussi avec mail. Enfin bon, il détecte quand il y a des mails. Hop, ligne d'objet, ça va être invitation. Invitation, soirée, hop. Et là, pareil, on retrouve, est-ce que je l'envoie à tous? Est-ce que je l'envoie juste à l'enregistrement en cours? Donc, l'enregistrement en cours, c'est cette feuille-là, hein, c'est ce courrier-là. Ou est-ce que j'envoie du 50 au centième, au 550e? C'est vous qui voyez. Hop, vous faites OK et c'est envoyé par mail. Donc, ça se connecte également à Outlook, là, pour le coup. Généralement, c'est un package et ça va tout envoyer. Alors, je ne vais pas faire OK parce que ça ne sert strictement à rien. Bon, on peut essayer, de toute façon, ça ne va pas marcher, mais hop, voilà, ouais, vous avez vu, ça a tourné parce que ça a envoyé le mail à l'adresse que j'ai enregistrée. Alors, ça a envoyé un mail à sullivan@gmail.com, une adresse qui n'existe sans doute pas. Bon, c'est pas grave. J'ai une question. Ouais, Là, c'est pour envoyer par mail, c'est ça? alors bah, là, c'est pour envoyer par mail, hein, parce que j'ai envoyé des courriers. Oui. Si je fais imprimer les documents, alors si je fais tout, ça va tout imprimer, je ne vais pas faire ça pour l'exemple. Mais là, si je fais enregistrement en cours, donc c'est bien, l'enregistrement en cours, c'est bien cette feuille-là, parce que tout, c'est bien quand on fait tout, c'est un, deux, bon, il n'y a que trois dans mon tableau. Tout, c'est tout. Un et Non, deux, en fait, j'ai demandé si c'est bien la méthode que vous venez de montrer, c'est pour bien envoyer par mail, en fait. là, c'était par mail, et là, c'est pour imprimer. Hmm. Regarde, terminer, fusionner, envoyer par courrier. Quand il parle de Oui. courrier, c'est par courriel, en vrai. Oui, D'accord? Et oui. imprimer des documents, c'est par courrier physique. Mhm. D'accord? Donc, en fait, là, la rédaction qui a été faite, là, enfin, le courrier, Ouais. il est tout de suite mis sur le mail. C'est-à-dire, quand, par exemple, on ouvre un mail, on le voit. Euh, C'est un courrier, on va faire pièce jointe. regarde. Mon adresse, c'est sullivan@iscg.fr. D'accord? On enregistre. Hop, ça, on va. Tuc. Ça, je vais faire fichier enregistré sous. On va l'appeler. Tac, on va l'appeler public. Parce que je vais l'ouvrir, enfin, je vais le fermer pour le réouvrir, pour que ça soit à jour, comme ça, au moins, on est sûr que c'est. En fait, ma question, c'est est-ce que c'est envoyé comme vous, quand vous nous envoyez les invitations pour qu'on puisse se connecter, ou c'est une pièce jointe? Ah non, c'est un vrai mail. C'est un vrai mail, du coup. Ouais. Là, ça envoie un mail via Outlook. OK, mais si on ne travaille pas via Outlook, par exemple, si on travaille sur Gmail ou si on travaille sur Mac.
Alors, Ça va s'envoyer? normalement, enfin, pour moi, c'est un package Microsoft Office. Pour moi, les logiciels fonctionnent ensemble. Après, voir si ta boîte mail, elle est connectée ou pas à ton, comment dire, à ton Word. C'est surtout ça. Mais après, si tu veux pas envoyer par mail, enfin, dans tes fiches, il y a deux choses. Soit tu fais une fiche où tu vas imprimer, tu vas faire fichier imprimé, et là, tu vas avoir un courrier physique. Première possibilité. Deuxième possibilité, l'essentiel, quand vous présentez un document à votre jury, il ne va pas aller vérifier si le mail a bien été envoyé ou pas. Il ne va pas aller dans la boîte de la personne à qui vous avez envoyé le mail. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez présenter votre fiche, vous dites, ben voilà, j'ai fait un courrier que j'ai pu lui poster. Donc, vous imprimez cette feuille-là pour bien montrer, parce qu'en fait, quand on fait un publipostage, c'est entre guillemets, oui, il y a des guillemets, et puis il y a les champs. Donc, vous imprimez ça, vous imprimez également le résultat et vous dites que vous l'avez envoyé par mail. Il n'y a pas, enfin, l'essentiel, c'est de savoir, quand vous passez devant un jury, même là, jeudi et vendredi, j'ai fait passer des soutenances pour des Bac+3, pour des RH Bac+3. L'idée, c'est pas de savoir exactement s'ils l'ont vraiment fait en entreprise, si je suis pas un inspecteur de police, je suis pas là pour savoir si tout est vrai. Mais moi, ce qu'il faut que je sache, c'est si elle peut le faire, si elle est capable, si elle a la capacité de comprendre et de faire ce qu'on lui a demandé ou posé comme question. Si je demande à quelqu'un de faire un projet, par exemple, j'embauche une personne dans ma société, je veux qu'elle fasse un projet. L'idée, c'est pas de savoir si elle a déjà fait des projets dans sa vie, même si ça peut aider, ça peut me rassurer, mais c'est de savoir si elle est capable de le faire ou de le refaire. C'est ça l'intérêt. Donc, vous, quand vous allez présenter vos fiches à votre jury, effectivement, avec les Mac, des fois, comme Mac, c'est Apple, Office et Microsoft, bon, c'est des concurrents, des fois, ça fonctionne pas forcément tout le temps. L'idée, encore une fois, c'est pas de savoir si vous l'avez vraiment fait. En plus, je sais que très bien que beaucoup d'entre vous, c'est des fiches un peu fictives. Vous inventez pas mal de choses. Bon, ça fait partie du jeu, il faut pas le dire le jour de l'oral, mais voilà, on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses que vous êtes obligé de refaire ou d'inventer plus ou moins. Donc, donc pour le jury, c'est pas à la limite on s'en moque, c'est surtout de savoir est-ce que cette personne-là a compris et peut le refaire. C'est sur ça que vous êtes jugé. Donc voilà, pour répondre à ta question par rapport à ton, est-ce que tu peux le faire avec ton Mac ou avec ta version? Parce que des fois, on a le logiciel Excel, on a le logiciel Word, mais Outlook n'est pas forcément configuré. Ou des fois, il y a des versions de Excel qui sont pas forcément compatibles avec. Enfin, il peut se passer pas mal de problèmes. Quand ça fonctionne, c'est très bien, mais après, c'est de l'informatique, ça reste toujours un peu embêtant. Donc voilà, par rapport à ta question, si tu ne veux pas le faire sur ton Mac, c'est pas grave. C'est pas grave parce que tu vas imprimer, avant de faire aperçu des résultats, tu vas imprimer une fois ton courrier comme ça, avec, là évidemment, tu aurais le logo de la société, hein, tu aurais le logo, tu aurais en bas peut-être le capital, le machin, tu aurais l'adresse. L'idée, c'est voilà, j'ai fait un petit postage, regardez, et après, hop, voilà le résultat. Et j'ai pu envoyer comme ça à tous mes collaborateurs une invitation pour un team building le 14 avril. Et à partir du moment où tu montes l'épreuve, il n'y a pas de souci. Ok. Et dans un publipostage, en fait, on voit les adresses des autres personnes qu'on a envoyées aussi. Non. Non? Oui, enfin, ça dépend. Tu parles de qui? De celui qui va recevoir le mail ou celui qui émet le mail? Celui qui va recevoir va voir les adresses de tout le monde, en fait. Ah non, 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 non. Non, parce que le pluie-postage, ça permet vraiment de cibler, de personnaliser le mail ou le courrier. Donc, il n'y a aucune raison. Là, si j'imprime mon courrier, là, si je l'imprime pour l'envoyer par la poste, hein, il n'y a pas le nom il y a pas tous les noms, il y a juste Monsieur Sullivan Loulou, là. Il n'y a pas Ciara Lala, il n'y a pas Divine Kitty. Euh,
toutes les fiches, tous les courriers sont complètement indépendants. Regardez, j'ai changé, là on voit bien sullivan@iscg.fr, donc c'est bien mon adresse mail de travail à l'ISCG. Je vais faire imprimer, je vais faire envoyer du coup des courriers. Donc encore une fois, envoyer des courriers, pensez à courriel, envoyer des courriers. Je vais faire l'enregistrement en cours. Pourquoi l'enregistrement en cours? Parce que moi, je veux juste envoyer cet enregistrement-là. Je n'ai pas envie de tout envoyer. OK. Et voilà, j'ouvre. Là, ça, c'est ma boîte mail de l'ISCG. D'accord? Eh bien, je viens juste de recevoir ça. Invitation soirée, monsieur Sullivan, machin. Bonjour, monsieur, votre adresse, enfin voilà. Ça, c'est un mail que je viens juste de recevoir. Et dans objet, j'ai bien invitation soirée. Vous voyez, et il y a pas toutes les autres personnes, mais c'est bien un mail personnalisé que j'ai eu. Mhm. Et c'est possible d'ajouter une pièce jointe ou pas? Non, ça c'est un des problèmes du postage. J'ai longuement cherché. Je pense que tôt ou tard, il y aura une version qui permettra de le faire, mais on ne peut pas. On peut pas mettre de pièce jointe. Ok. En réalité, ça, mettez en HTML, pièce jointe, c'est pour, comme tu m'as demandé comme question, je ne sais pas si c'était toi, Oui. c'est pour ça une pièce jointe, il n'y aura rien à l'intérieur, quoi. Mais Mm. c'est pas pour rajouter une pièce jointe. Il vaut mieux le laisser en HTML. Après, pour te répondre très clairement, il me semble qu'on peut mettre une pièce jointe, mais là, c'est du codage, c'est beaucoup, enfin, ça vaut pas le coup, quoi. C'est assez compliqué, et puis, encore une fois, c'est pour partir dans du codage de Microsoft, hein, de Office et du Word. Donc voilà, donc j'essaie sur quelque chose de simple. L'idée, c'est d'imprimer un document, d'envoyer un mail à tout le monde. C'est pas dans. Après, de toute façon, si tu as une pièce jointe, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire ici insertion. Par exemple, si tu as un carton d'invitation où tu veux mettre des choses un petit peu différents, fais image, et puis tu insères une image. Hein. Mhm. Mais ça veut dire que vous, quand vous envoyez, par exemple, des documents pour nous, vous faites candidat par candidat, parce que vous envoyez des pièces jointes des fois. Alors, bon, ça c'est typique à l'ISCG. Euh, Madame Muller et Monsieur Delmas, ouais, leur politique, qu'on respecte tous hein, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on veut être proche de nos étudiants. Et c'est pour ça que Pascal, enfin Madame Muller, insiste pour qu'on réponde à chacun d'entre vous, pas par postage, mais chacun, voilà. À chaque fois que vous recevez un mail de l'ISCG, à part de très très rares fois où vraiment on peut être, et encore c'est vraiment à la marge et exceptionnel, mais 99,9% des fois c'est envoyé mail après mail. On répond vraiment à tout le monde, chacun après son tour. Et normalement, on est censé même vous répondre dans les 24-48 heures grand maximum à chaque fois. D'accord. D'accord? Mais ça, c'est une politique. Mais quand vous avez des clients, vous n'avez pas forcément le temps, ou des prospects. Vous savez très bien que sur les prospects, sur 100 prospects, vous allez avoir peut-être 3-4 réponses. Vous n'allez pas vous amuser à envoyer, à répondre mail par mail. Après, s'ils reviennent vers vous, effectivement, là, vous allez peut-être répondre plus personnellement. Mais, euh, mais sinon, pour tout ce qui va être contact ou même à vos collègues, si vous voulez faire une petite mise, vous avez un événement, vous êtes dans un grand groupe, il y a 50 personnes, en plus la plupart vous ne les connaissez pas forcément, bah, c'est pareil, vous faites un emailing pour qu'ils puissent vous répondre. D'accord? Mais dans les seuls mails à la limite, pour répondre un peu plus loin à ta question, vous voyez les mails que je vous envoie pour le samedi, ils ne sont pas personnalisés. À chaque fois, je vous dis bonjour à tous. Là, c'est envoyé à tout le monde en même temps. Mais c'est pas du postage, quoi. C'est juste un groupe. Et moi, j'envoie au groupe et ça le diffuse sur vos adresses personnelles. Je les ai même pas votre adresse personnelle quand je vous envoie les mails. À part quand ils aiment bien, évidemment. Mm.
Ok, c'est bon pour Et tout. le Ouais. emailing et le mailing, c'est la même chose? Bah, alors, je te dirais, pour moi, oui, pour moi, du publipostage, à partir du moment où tu personnalises quelque chose, le emailing fait partie du publipostage. Mais attention, parce que j'en ai parlé à une étudiante qui est dans une autre école, euh, pour certains formateurs, le publipostage et le emailing, c'est deux choses différentes. Le emailing, c'est pour les mails, le publipostage, c'est pour les courriers physiques qu'on envoie à la poste. Ouais. Donc, Et le mailing? ouais, pardon? Et le mailing, c'est la même chose? Ouais, mailing, emailing, oui, c'est la même chose. Mailing, c'est à partir du moment où tu fais du mailing ou du emailing, enfin, c'est envoyé en masse, en fait. En fait, partir du principe que le postage, c'est pour faire quelque chose en masse personnalisé. Donc par Internet, oui, à posséder du mailing, emailing. Après, il faut voir la définition exacte, mais après, entre l'anglais et le français, comment nous on a traduit, voilà, on t'en voudra pas si tu dis un emailing ou un mailing, hein. Et juste, certains formateurs, voilà, ils sont un peu butés et ils peuvent dire, ah, maintenant, c'est pas un plus du postage, c'est un emailing. Et puis, inversement, enfin, voilà, quoi. À la limite, vous prenez pas la tête. C'est des mails, vous dites que c'est un mailing. C'est par courrier, vous dites que c'est un plus du postage. En bas. D'accord? D'accord, merci. Est-ce que vous avez des questions par rapport au plus du postage? Est-ce que tout le monde a compris? Ou est-ce que vous voulez que je revienne sur quelque chose, sur des points, ou que je vous remonte comment on relie Word et Excel? C'est bon pour tout le monde? Juste pour le nommage du document, vous avez noté invitation, c'est où vous l'avez mis? Ah, c'est l'objet. En fait, hop, quand tu vas dans Publi Postage, que tu fais terminer et fusionner, que tu fais envoyer des courriers, là, il te demande en fait ligne objet. Ok. Et dans un mail, c'est rare qu'il n'y ait pas d'objet. Mm. Et après, tu fais OK et hop, c'est parti. Ok, merci.